Inauguration du Cinarius à Sinnamary. Dans le cadre de sa politique de développement culturel et social, la commune a décidé de la création d'un espace polyvalent. Je crois qu'il y a deux aspects dans ce bâtiment, un côté sécuritaire par rapport à Soyouz et à EDF, par rapport au barrage d'EDF. La sécurité n'ayant pas de prix, il y a un aspect sécuritaire, c'est-à-dire avec un PC de sécurité pour que les habitants soient informés, comme la loi l'oblige, des informations quand il y a un tir ou bien lorsqu'il y a risque de rupture du barrage. Cinarius, c'était effectivement une volonté du conseil municipal et qui englobe la sécurité des biens et des personnes et aussi le principe culturel. Il faut savoir que le Conseil général a attribué une subvention de 350 000 € parce que, à mon sens, nous avons un tissu associatif qu'il faut fédérer. Il faut pouvoir que les associations s'approprient ce bâtiment de manière à véritablement aller vers ce qu'on appelle le lien social, apprendre à se connaître. 6 espaces répartis sur 755 mètres carrés. Conférences, débats, séminaires, représentations théâtrales, projections cinématographiques ou encore spectacles musicaux, les activités y seront variées. Une fonction première qui était celle de la projection des lancements Soyouz et Arianespace, doublée d'une activité de type spectacle par mise en œuvre donc, de tout un ensemble de dispositifs propres à la salle et aussi de créer un espace muséographique, si on peut dire, donc, dans cette salle. L'isolation acoustique a été pensée au mieux pour intégrer le bâtiment au contexte urbain. Elle ne devrait pas dépasser les 40 décibels en moyenne, une solution pour assister au décollage de nos fusées. Désormais, il n'y aura plus à négocier pour entrer en salle Jupiter. En 2013, près de 1100 patrouilles ainsi que 35 opérations contre l'orpaillage illégal ont été réalisées par les militaires du commandement de la gendarmerie de Guyane, des forces armées et les agents de la police aux frontières. Du 20 décembre au 6 janvier, les forces de l'ordre ont poursuivi leur mission. Au cours des patrouilles conjointes, 1,5 kg de mercure ont été saisis, ainsi que 2 moteurs de pirogue, des armes et munitions. Des outils de travail et de moyens logistiques utilisés dans l'orpaillage illégal ont été détruits, notamment 11 moteurs et plus de 3000 litres de carburant. Un bilan positif pour ces dernières interventions qui devrait plaire aux hurleurs de Guyane. Malgré les avancées, mettre fin à l'orpaillage illégal dans le département restera probablement pour les résolutions du prochain Nouvel An. Il y a 4 ans, le 12 janvier 2010, Haïti était dévasté par un tremblement de terre. Et pour ne pas oublier ce triste événement, l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont, a célébré une messière dans l'église de Mirza en mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie. Plusieurs représentants politiques de Guyane étaient présents à cette messe afin d'apporter leur soutien à cette population qui est très nombreuse ici. À l'époque, j'étais encore proviseur au lycée Balata et vous savez que dans ce lycée-là, il y avait beaucoup d'élèves d'origine haïtienne, beaucoup de personnel, beaucoup d'enseignants d'origine haïtienne. Et c'est vrai qu'on avait vécu cet événement avec beaucoup de douleur. Et il était important pour nous de manifester la solidarité au moment du séisme, mais il est toujours aussi important de se rappeler, se souvenir et faire en sorte qu'à travers cet événement, on soit capable d'asseoir davantage de tolérance, davantage de respect et davantage de solidarité entre les populations de Guyane et les populations de Haïti. Ça nous rappelle que dans la vie, c'est la solidarité avant tout parce que nous sommes souvent soumis à de rudes épreuves et il faut être solidaire. Et je pense que ce n'est pas non seulement être solidaire, mais je veux dire, s'impliquer. Il ne faut pas se contenter de la parole, mais de son comportement. Encore aujourd'hui, Haïti peine à se remettre de la catastrophe qui aurait fait plus de 250 000 victimes et 1,5 million de sans-abri. Si d'importants progrès ont été réalisés pour la reconstruction, grâce entre autres à l'aide internationale, le défi de la reconstruction n'est pas encore relevé. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser et de nombreux défis structurels subsistent. L'île connaît toujours un déficit de gouvernance politique et la tension y est encore très présente. En effet, si une élection présidentielle a eu lieu en 2011, les maires en place sont hors mandat car les scrutins n'ont pas encore eu lieu. De plus, le gouvernement rencontre des difficultés à consolider son pouvoir. Tout récemment, nous avons participé à une mission avec UbiFrance pour que maintenant les entreprises guyanaises participent au redressement de Haïti. Donc aujourd'hui, nous avons une très grande solidarité, une amitié même avec Haïti.
Et il faut remercier la population guyanaise dans ses composantes d'avoir accompagné le peuple haïtien. On a vu que la coopération, l'aide guyanaise, la coopération française envers Haïti, pendant ces moments douloureux, et a permis à ce que les victimes reçoivent les premiers soins. Et les sapeurs-pompiers français étaient les premiers à aller sur les lieux pour secourir les victimes. Le 12 janvier 2010 a causé des ravages sans précédent en Haïti. Aujourd'hui, le pays est en reconstruction, le gouvernement se mêle les pinceaux, mais l'international continue à montrer sa solidarité. L'affaire Dieudonné, c'est terminé, a assuré l'humoriste lors d'une déclaration de presse dans son théâtre de la Main d'Or. Il annonce aussi son nouveau spectacle intitulé Azuzoa, qui d'ailleurs a eu sa première présentation interdite ce samedi. Malgré les multiples condamnations, l'humoriste affirme qu'il n'est pas antisémite. J'ai dérangé beaucoup de monde et je vais continuer à le faire par le rire, parce que je pense que c'est comme ça que je m'exprime le mieux, c'est mon travail. Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite, et je pense que c'est à la justice de le dire. Elle l'a dit à Bruxelles récemment, elle l'a dit de manière majoritaire dans tous les comptes rendus de justice. J'ai eu des condamnations aussi. Bon, aujourd'hui, en tout cas, une page se ferme. Quant à moi, je passe à autre chose. Comme nous sommes dans un état de droit, évidemment, il faut se conformer à la loi et aux règles qui régissent cette démocratie, ce qu'il en reste. Et il est vrai que l'ingérence politique, aujourd'hui, je crois, elle est criante. Je crois que les magistrats, la magistrature s'interroge sur son indépendance. Moi, dans mon travail d'humoriste, j'ai eu une réflexion. Je pense avoir poussé le débat jusqu'aux limites du rire. Le Conseil d'État a considéré que le spectacle de Dieudonné représentait des risques sérieux de troubles de l'ordre public, que sa présentation contient des propos antisémites et incite à la haine raciale. Elle fait l'apologie des discriminations. Il porte donc atteinte à la dignité de la personne humaine. L'exemple de l'humoriste Dieudonné nous mène vers plusieurs questions. Jusqu'où peut-on aller dans la plaisanterie ? Quand faut-il arrêter de blaguer ? Pourquoi certaines thématiques sont acceptées et d'autres non ? Je pense que dans l'humour, moi, c'est mon avis personnel, on peut rire de tout. Tout dépend de comment c'est amené. Mais je pense que maintenant, par rapport à Dieudonné, tout humoriste qui va se mettre à faire des blagues de ce genre, alors que ce n'est pas d'aujourd'hui, je le répète, aura un problème avec, je pense, la justice. Bientôt, j'aurai une voiture blanche, je ne voudrais pas dire une voiture blanche, zut, j'ai une voiture claire, une voiture noire, non, une voiture foncée, une voiture jaune, ah non, zut, parce que sinon on va dire que je suis raciste contre les Chinois. Non, alors, on va où Franchement, ça tombe dans le ridicule. L'humour évolue avec la société comme l'on peut voir sur Internet. Les blagues et les photomontages qui surgissent après des catastrophes, telles que le 11 septembre et d'autres. Les plaisanteries sont difficilement politiquement correctes. Il y a toujours une victime. Les blondes, les noirs, les juifs. Il est naturel pour l'homme de rire du malheur de l'autre. Cher ami, vous avez enfin trouvé un locataire pour mon appartement dans les beaux quartiers. Hein. Le locataire que vous m'avez trouvé entre nous, là, c'est pas un... Comme c'est la machine à zouker, la machine à la machine à... Ah, vous me rassurez, hein. Mais quand même, ce ne sont pas non plus des... Et puis évidemment, il est hors de question que j'héberge des... Oui, parce que je voudrais pas qu'il y en ait 30 dans mon salon en train de... DVD, Nike. Ne m'installez pas non plus des... Oui, je suis une femme. Mais je vous rappelle que c'est un immeuble familial. Hein. Je ne voudrais pas non plus un couple de « Wouh, j'adore in the Navy, la 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 la, c'est la fête du slip, bonjour ». L'humour est tout simplement un moyen de passer un message et c'est à la personne qui le reçoit de définir son importance.
Il paraît très évident pour l'État la différence entre l'humour et la discrimination. Sont-ils aussi clairs les limites entre la loi et la censure? On peut rire de tout, mais pas forcément de n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez me poser la question et m'amener sur le sujet qui a défrayé la chronique ces temps derniers en métropole avec un humoriste que je ne souhaite pas nommer, je pense que là, indépendamment de la décision qui a été prise au niveau gouvernemental, je pense que là, il y a peut-être des choses à faire et à tout le moins essayer de raisonner ces gens, même avec le chapeau d'humoriste, qui se livrent à de tels comportements. On peut rire parce que c'est la gaieté, hein, tout à fait, il faut être très joyeux dans la vie, mais pas de n'importe quoi quand même. Je pense qu'il y a un minimum, on ne peut pas quand même se moquer de quelqu'un qui est handicapé ou autre, mais bon, quand on est ensemble, entre amis, il y a un petit quelque chose pour rigoler, on peut rigoler, parce que ça fait partie de la joie de la vie. On rit pour l'instant de votre président. Bon, apparemment il s'amuse bien, mais ses compatriotes s'amusent beaucoup moins bien que lui. Et moi je pense beaucoup à Strauss-Kahn pour l'instant. Alors bon ben voilà quoi, hein. On riait de Strauss-Kahn, on peut rire autant de lui. De Monsieur Hollande que je parlais. On peut rire du tout, mais pas n'importe quoi quand même, hein. Pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'on peut rire et d'autres pas. Non. Sur la maladie de quelqu'un, sur pas mal de choses quand même, non. Non, non. Mais on peut rire de tout. L'humour, c'est dans la vie. J'ai envie de dire oui. C'est la France après tout. Hein. On a les exemples dernièrement de Dieudonné où on pouvait pas rire de tout et n'importe quoi, mais bon. Ouais. Si vous passez ce soir ou demain au Grand Port Maritime à Desgras-des-Cannes, impossible de rater les 187 mètres de long du Club Med 2, ce paquebot de croisière. Une image rare ici, mais qui bientôt se fera plus fréquente. C'est la deuxième fois qu'un navire de cette taille accoste à Desgras-des-Cannes avec à son bord 250 croisiéristes. Nous avons prévu donc une base pour pouvoir accueillir en amont ce type de trafic maritime, hein, puisque ça fait partie du trafic maritime. Aujourd'hui, le port est en grands travaux, signe d'une modernisation de nos installations. Et avec les voyagistes, avec les compagnies maritimes, avec les spécialistes du tourisme de voyage, nous allons construire une offre touristique pour que le meilleur accueil soit accordé à celles et ceux qui veulent croiser au large de la Guyane et découvrir notre beau pays. Une occasion d'accueil pour le Grand Port Maritime, mais aussi l'opportunité pour les passagers de découvrir l'île de Cayenne. La Guyane est un pays avec un gros potentiel touristique pour nos passagers, que ce soit le CSG, le pays, les îles du Salut. Donc en plus, nous, c'est un gros avantage dans la région, c'est qu'on a une liaison aérienne directe avec Paris. Pour nos clients, c'est parfait parce qu'on a une clientèle française. Donc aujourd'hui, nous en profitons donc pour faire notre relève de passagers qui ont embarqué à Fort-de-France la semaine dernière et qui débarquent aujourd'hui, et d'autres qui embarquent aujourd'hui jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil. On est tout à fait conscient des difficultés, des contraintes opérationnelles du port de Desgras-des-Cannes avec le chantier, avec c'est un terminal à containers. Mais bon, il y a quelques escales que l'on fait comme ça qui sont dans des ports commerciaux qui ne sont pas des ports de croisière. Et tous les ports font le maximum à chaque fois pour accueillir les navires de croisière qui font escale. C'est le cas aujourd'hui à Desgras-des-Cannes, nous sommes très bien reçus et où le port a fait tout ce qu'il fallait pour que cette escale se passe au mieux. Toutes les croisières qui remontent l'Amérique du Sud sont des potentialités pour la Guyane. Aujourd'hui, il serait intéressant d'avoir une dynamique de croisière ici. Il ne reste plus qu'à construire cette offre pour attirer les grands paquebots. Vive Vaval, le carnaval 2014 est lancé samedi soir sur la place des Palmistes de Cayenne. Après le défilé, un grand spectacle a eu lieu pour présenter Sa Majesté aux carnavaliers qui seront plongés dans une ambiance festive chaque week-end, et ce, pendant plus de 8 semaines. Cette année, Sa Majesté Vaval représente le thème Histoire, Culture et Tradition. Si ce premier dimanche s'est déroulé sous la pluie, les spectateurs étaient néanmoins au rendez-vous. Mais pour beaucoup, le carnaval commence réellement le week-end prochain.